Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a Orna avec nous. Bon, ça, si vous entendez chrunch, c'est normal. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies du mois de juillet, voir un peu ce qu'énergétiquement ce mois de juillet va nous apporter, va nous faire vivre, énergétiquement parlant, évidemment. Je rappelle, comme sur toutes les vidéos, mais c'est important pour moi de le dire, que je ne détiens aucune vérité. Donc faites preuve de discernement et ramenez toujours à ce qui se passe en vous, dans votre vie, pour vous. C'est pareil, c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal, c'est ok. Prenez que ce qui résonne en vous, d'accord ? Une chose aussi, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne, pardon. Et je ne suis pas voyante non plus, je suis médium, ce qui fait que je reçois des informations à travers mon corps, des sensations dans mon corps, des images qui peuvent se dessiner comme ça devant moi ou des mots. Et les cartes m'aident à structurer un peu les canalisations et aussi à être peut-être un peu plus précise. Je commence tout de suite parce que les messages sont déjà là. On va nous demander vraiment d'être hyper ancrés. De boire beaucoup d'eau. J'ai énormément soif alors que je viens de boire. J'ai très très soif. Ça va être important qu'on boive beaucoup d'eau. Ouais. Je vois comme une pluie de lumière qui vient sur nous, sur la Terre. Et Gaïa aussi, donc la Terre qui s'expand. Il y a certainement encore le taux vibratoire de la Terre qui va augmenter. Nous, on nous envoie des encodages, hein, beaucoup d'encodages, c'est-à-dire beaucoup d'énergie, de lumière pour nous restructurer énergétiquement à l'intérieur de nous. Donc ça vient même jusqu'à toucher notre ADN. Tout ça pour nous permettre, nous aider, nous soutenir en fait dans l'élévation. Dans une élévation, dans une montée de taux vibratoire. Je vais boire, j'ai vraiment beaucoup trop soif. Donc c'est pareil, ça va être la fin, ou en tout cas on va nous inviter à aller de moins en moins vers l'auto-sabotage, hein, donc de plus en plus vers un retour à soi, un retour à notre propre pouvoir, hein, je le dis souvent, ça vient souvent dans les vidéos, dans les messages, mais en même temps je pense que c'est le but, c'est vraiment de ramener de notre divinité sur le plan terrestre, d'assembler ces deux pôles en fait. Tout comme d'assembler le pôle masculin et féminin à l'intérieur de nous. Ça va aussi nous demander, il risque d'avoir des périodes, des moments, ça va fluctuer beaucoup. Ce qui signifie que ça va pas toujours être très confortable, ça ne va pas toujours être hyper joyeux, hyper fun. Là, au moins on le sait. Parce que ça va nous demander en fait, on va certainement vivre des moments un peu de flottement, on va être un peu perdu, à pas trop savoir ce qu'on veut faire. On peut avoir des envie de faire des choses, de voir des amis, des choses simples, hein. Et en même temps, le corps qui suit pas tellement, qui est un peu là, c'est un peu fatigué. Il y a des chances pour qu'on soit un peu entre deux eaux, là, comme ça. Je vais aller voir déjà à travers ces cartes-là ce qu'elles peuvent avoir à nous dire. Il y a un complément d'information qu'on pourrait avoir avec ces cartes-là. Dans tous les cas, il s'agit vraiment de nous déployer toujours plus, nous-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on va osciller. Il y a deux énergies, peut-être plus d'ailleurs, mais il y a déjà au moins deux énergies que je ressens. Et Arna l'illustre parfaitement bien, donc ma chienne.
puisqu'elle ne sait pas où se poser, elle ne sait pas trop quoi faire, comment faire, ni comment se poser, ni où être bien. Et c'est un peu ça qu'on va nous faire vivre, je pense. On va flotter entre deux énergies, entre une volonté d'action, d'être vraiment sur le point de départ avec une volonté de prendre plus de contrôle, de maîtrise sur notre vie, sur ce qui se passe en nous, sur ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et en même temps, des moments où on va aller plus en introspection, où on va être un peu plus dans le... Comment dire, un peu plus en intériorisation, parce qu'on va vouloir transmuter, transcender les choses, transformer les choses. Et du coup, on va avoir envie de se replier un peu sur nous-mêmes. Il va y avoir de la fatigue encore. Et certainement un besoin de repli sur soi à certains moments. Ouais. L'objectif, c'est toujours d'assembler nos polarités féminines et masculines, de prendre soin de soi, de s'aimer toujours plus soi-même, se respecter soi-même, d'être dans l'amour et le respect de soi. Avant toute chose, et ça ne veut pas dire contre les autres, ça ne veut pas dire que pour autant on n'écoute plus les autres, ou qu'on n'écoute plus les besoins des autres, ou qu'on n'aide plus les autres, ou tout ça. Ça veut juste dire qu'on fait les choses quand c'est ok pour soi de le faire. Chacun a son propre rythme, chacun dans son propre timing. Puisque l'objectif c'est de retourner vers des clés qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes pour ouvrir d'autres portes. Donc en fait, là j'ai l'impression que ces 6 prochains mois, on nous prépare pour 2024. Bon, 2024, je le ressens depuis 2019-2020, que 2024 va être vraiment un shift, une espèce de transformation de beaucoup de choses. Et donc là, on nous prépare on nous met un peu sur le point de départ pour 2024, quoi. On a eu quoi d'abord ? Ouais, on a eu ça. Où on va du coup regarder un peu vers le passé. Alors, pas forcément avec la nostalgie, etc., mais plus avec une volonté de compréhension de ce qui s'est passé, de ce qu'on a appris, du chemin qu'on a parcouru, pour pouvoir se rapprocher toujours plus de son propre pouvoir. Il peut y avoir des messages qui nous sont envoyés où nous, on va avoir besoin peut-être de communiquer. En tout cas, il va y avoir certainement à un moment donné de la communication, soit avec le passé, donc avec quelqu'un du passé, soit avec nous du passé. Et ça peut être aussi de recevoir des messages des guides, ça peut aussi être ça, cette lettre-là qu'on voit. Le but, c'est d'aller vers toujours plus de fondations solides et vers la lumière, d'emprunter son chemin et de pouvoir le faire avec une volonté de changement dans la beauté, pour plus de beau pour soi dans sa propre vie, à chacune et chacun en fonction de ce que chacune et chacun d'entre nous souhaite vivre. Et en même temps en se rapprochant de cette énergie-là un peu enfantine, un peu de candeur où on découvre comme si on découvrait le monde avec un nouveau regard. C'est un peu ça que je ressens, c'est ça, c'est vraiment d'aller vers plus de joie et de plus d'amusement dans notre vie pour soi à l'intérieur de nous-mêmes. Attendez, je vais baisser un peu comme ça, voilà, vous voyez mieux les cartes sur la table. Voilà, donc forcément, il va y avoir des moments de mort et renaissance. Il peut y avoir des décès encore, mais je le vois aussi beaucoup sur quelque chose de très intérieur. On se libère encore plus des parties de nous qui ne nous conviennent plus, des parties de nous qui sont pas trop...
sera plus trop utile en fait. C'est pour ça qu'on va aller voir dans le passé. C'est pour ça qu'on peut regarder dans le passé avec cette carte-là qu'on a vue tout à l'heure. Et qu'il y a peut-être un retour du passé aussi à travers des messages pour comprendre les choses. Je vais aller voir du coup avec ce retour du passé. Je vais aller voir rapidement du côté des amours. Ce que ça peut avoir comme conséquence, que ça peut... ces énergies-là, ce qu'elles peuvent avoir à nous faire vivre, ces énergies-là. Allez, les petites cocottes. Donc sur le plan sentimental, non, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça et ça parce qu'elles se sont retournées. Celle-là aussi, mais celle-là, elle s'est retournée aussi. Là, les toutes premières, j'en ai trop d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? La pause. L'indépendance. Je vous fais une lecture après de ce que je ressens. La loyauté. Le pansement. Le cochon, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Le magnétisme. Okay. Alors, c'est que au niveau du sentimental, on va avoir besoin peut-être de faire une pause. Donc on soit en couple ou pas, hein, voyez ce qu'elle a pour vous. Faire une pause pour prendre un peu de recul, pour voir un peu par rapport au schéma du passé, par rapport au passé, ce qui s'est passé, etc. Ce qu'on a envie, pas envie. On restructure un peu les choses à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'en fait, il y a une volonté d'un peu plus d'indépendance, de vivre les relations amoureuses en étant libre, tout simplement. Et ça ne veut pas forcément dire des relations libertines ou je ne sais quoi, c'est pas ça. Et ça peut si c'est ok pour vous, mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est de se sentir libre tout en étant aimé et en étant en couple, ou même libre d'être seul si c'est un choix aussi. La loyauté, c'est aussi par rapport à ce qu'on cherche dans les relations et comment dire, envers qui on est loyal aussi. D'accord? C'est quoi la loyauté pour soi? Donc on va forcément avoir besoin de guérir certaines blessures du passé pour pouvoir aller vers des relations sentimentales qui soient fortes, qui soient puissantes, mais qui soient aussi dans le... Comment dire, où on s'engage en fait, où on s'engage de soi à soi, mais on s'engage aussi envers l'autre et on se sent respecté, aimé, etc. Et du coup, on va se redécouvrir. Le magnétisme, moi je le ressens aussi beaucoup comme ça. On va se redécouvrir déjà soi et certainement aussi l'autre au sein du couple si vous êtes en couple. Il peut y avoir des nouvelles rencontres aussi pour celles et ceux qui sont célibataires. Vous voyez ce qui est là pour vous. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir plus loin? Non, c'est déjà bon. Ok. C'est suffisant pour le moment. Je vais aller voir du coup les blocages qu'il peut y avoir. Ou en tout cas, je vais plutôt appeler ça, ouais, parce que là, ce sera plutôt les défis. Là, on ne parle plus de blocage, on parle de défis à surmonter, de défis que la vie, l'univers, les guides peuvent avoir à nous faire vivre pour nous aider justement à transcender le passé, à transmuter les choses, à aller vers plus d'indépendance, plus d'amour de soi, etc. Non, j'en ai trop d'un coup, les gars, s'il vous plaît. Je préfère quand elles tombent une par une. J'en ai trop d'un coup encore. Je vais bien garder ces deux-là parce qu'elles sont deux, mais faut pas non plus déconner. S'il vous plaît. Merci. Donc les défis à relever pour ce mois de juillet. Elle est tombée par terre. Hop. Ok. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a?
La dépendance affective, j'ai bien fait d'aller voir les relations affectives. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre une pause, parce que y a cette volonté de voir, ok, à quel moment est-ce que là, je me sens dépendant ou dépendante de l'autre. C'est-à-dire que si je vais bien uniquement quand l'autre va bien, peut-être temps de se questionner aussi, quoi. Mon bonheur ne dépend pas de celui de l'autre, quel que soit l'autre. Acte d'engagement, ben, ça va être un défi à relever de s'engager envers soi-même, hein, je pense. Il y a la lignée transgénérationnelle parce qu'il y a par rapport à des schémas qui peuvent se répéter, et c'est pour ça qu'on va nous inviter à regarder dans le passé, c'est pour ça qu'on va avoir besoin certainement de faire une pause. L'aide de modification de sa réalité. Ben oui, parce que on se questionne de plus en plus sur qu'est-ce qu'on veut pas, et qu'est-ce qu'on veut plus. Le pardon d'en accorder, il va y avoir un travail de pardon à faire pour beaucoup d'entre nous. Le mauvais choix, on a peur de faire le mauvais choix, peu importe le domaine, on a peur de faire le mauvais choix, être d'adieu et de se séparer de certaines choses qui nous concernent de soi à soi dans notre mode de fonctionnement, parce qu'en même temps, même si c'est quelque chose qui ne nous correspond pas à 100%, au moins on sait ce que c'est, donc c'est un peu confortable entre guillemets, puisque on sait comment agir, comment réagir, comment vivre avec cet inconfort-là. On connaît, et donc ça peut ne pas être simple de dire au revoir à une partie de nous-mêmes, à un travail, à un lieu de vie ou à une relation. Voilà, et ben ça promet, ça va envoyer du pâté encore ce mois de juillet. C'est des énergies quand même plus douces, mais rappelez-vous que voilà, on va beaucoup osciller entre ce besoin d'intériorité, de repos, de fatigue, de questionnement de soi à soi, et un besoin d'aller en action, de se mettre en action, de se mettre vraiment sur comment dire, la ligne de départ, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, je vais aller voir du coup les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner. Donc effectivement, la première chose, moi, de toute façon, que je ressens, c'est vraiment de s'écouter soi-même, écouter votre corps quand vous êtes perdu entre le... Ça me fait rire parce qu'il m'envoie une autre info en même temps, et oui, ça me fait... Bref, j'arrive, je vais vous le dire, évidemment. Donc oui, la première chose que je ressens, c'est de toute façon déjà d'écouter son corps avant tout, parce que son mental, parfois ça peut être l'ego, le mental ego, celui qui nous aide pas, parce que dans l'ego, pour moi, dans mes croyances, après ça veut pas dire qu'encore une fois je détiens pas de vérité, mais dans l'ego, on a l'ego qui est structurant, qui nous aide, à planifier, à rassembler nos idées, à mettre en place les choses de façon structurée et organisée. Et il y a l'ego qui veut vous faire croire que vous êtes tout puissant ou meilleur que, ou moins bon que vous êtes rien, que vous servez à rien, que vous savez rien faire, etc. Donc attention, le dernier là que je viens de décrire, c'est celui que j'appelle le mental ego, qui lui ne nous aide pas, d'accord. Et du coup, c'est pour ça que ça va être important de déceler si c'est notre corps qui parle ou si c'est notre mental ego qui parle, et de se réaligner à son corps, de se réaligner à ses sensations à l'intérieur de soi pour s'écouter soi vraiment. C'est-à-dire que les moments où vous sentez que vous êtes fatigué, ne luttez pas, acceptez, accueillez cette fatigue, autorisez-vous des moments de pause comme vous pouvez évidemment, parce que c'est pas forcément toujours simple, et voyez ce que vous pouvez faire pour vous accorder des temps de répit, des temps de douceur, que ça peut être de la méditation, du yoga, des activités peut-être un petit peu plus douces, de la lecture, du farniente au soleil, ou à l'ombre si on craint le soleil. Voilà, ça peut être des choses vraiment simples, mais un peu plus soft. Aller se reposer au bord de l'eau, par exemple. Si vous avez un lac, ou la mer, ou l'océan proche de vous, ou une rivière, un cours d'eau. Voilà, voyez ce qui est là pour vous. Et surtout de vous écouter quand vous en aurez le besoin. Du coup, il m'a envoyé en même temps l'information, donc je vous ai dit, je vous en parlerai, j'arrive, c'est celle-ci.
C'est que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une copine il n'y a pas si longtemps où on parlait d'un état que j'ai appelé, que moi j'appelle l'état chamallow. J'aimerais bien en faire une vidéo de cet état chamallow. En gros, je vous explique en gros, parce qu'en fait, c'est potentiellement ce qu'on risque de vivre en juillet de temps en temps. Hein. L'état chamallow, pour vous l'expliquer brièvement, c'est un état où on se sent un peu raplapla, très lasse, pas envie de faire quoi que ce soit. Et il peut y avoir deux chamallows, le chamallow gris ou le chamallow rose. Le chamallow gris où en plus on a des pensées qui sont pas hyper chouettes, où justement le mental ego est là et gna gna gna, il truc bidule, et t'as vu, t'es qu'une feignasse, et t'as vu, t'avais dit que tu ferais ci, ça, mis truc, et tu fais rien du tout, gna 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 gna. Bon. Donc ça aide pas, d'accord. Et on a le chamallow rose où on est là, on est fatigué, mais en même temps, moralement, ça va plutôt bien parce que souvent, de ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est parce qu'on a déjà connu cet état chamallow-là et que du coup, on l'accueille avec beaucoup moins de peur, de crainte et avec plus de... comment dire, juste dans l'accueil simplement en fait de ce qui est là quoi. Cet chamallow est là, bon bah ok, chouette, je vais en profiter pour pas faire grand chose et ça va être sympa aussi quoi. Je m'accorde une pause et puis voilà. Et dans la mesure du possible évidemment en fonction de chacun. Mais bref, j'en ferai une vidéo de cet chamallow parce que je pense que c'est quelque chose qu'on est plusieurs à vivre, qu'on comprend pas forcément trop parce qu'en plus notre mental peut évidemment nous jouer des tours et nous raconter des histoires qui ne sont pas chouettes, sinon c'est pas drôle. Et donc voilà. Je pense que ça peut être intéressant d'en faire une vidéo. Moi je l'ai beaucoup vécu cet chamallow là ces derniers temps. Et petit à petit, c'est vrai que c'est de plus en plus devenu un chamallow rose, puisque, à force qu'ils viennent pointer le bout de son nez, le chamallow, on sait à quoi s'attendre. Je savais à quoi m'attendre, donc je me disais, bon, ok, c'est pas grave. J'avais prévu de faire 6 samis, et tant pis, je le ferai à un autre moment, et c'est ok aussi, où je ferai du mieux que je peux aussi, en fonction de ce qu'il y a d'urgent à faire. Ou pas, bah dis donc on a plein de conseils, hein. Ça y va, ça y va. Et c'est pas fini. Ça me fait rire, j'entends, et c'est pas fini. Rien à battre. Ok, et ben bon, je sais pas par où commencer moi. Je vais prendre ça comme ça, on verra bien. On verra bien comment les choses arrivent. Donc déjà, de toute façon, la première, c'était dépassement, sors de ta zone de confort, parce que, bah oui... forcément si on se questionne etc et que comme je vous ai dit on se libère de certaines choses, qu'il y a des petites morts à l'intérieur de nous qui se font parce que on va libérer des choses et dire au revoir à d'autres choses et que ça peut ne pas être simple, comme je l'ai dit, forcément c'est sortir de sa zone de confort. Et donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qui est confortable mais qui n'est pas forcément qui n'est plus tout à fait ok pour nous quoi. Il y a des opportunités qui vont être mises sur notre chemin, peu importe le domaine. Donc dépendance, rappelle-toi que tu es libre, là ça vient complètement avec la dépendance affective qu'on a vu tout à l'heure. L'audace, ose ce que tu n'as jamais osé, en lien avec le dépassement de soi et le fait de sortir de sa zone de confort. Automne, un détachement est nécessaire. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de faire des temps de pause, qu'on va osciller aussi avec des moments d'intériorité, de repos, de plus de fatigue, de ralentissement. C'est maintenant, oui, voilà, c'est maintenant que les choses se jouent, entre guillemets. Alors, pas tout, évidemment, il n'y a pas d'un... Voilà, ne vous affolez pas, c'est pas un cas d'urgence non plus, mais c'est maintenant qu'il est temps de se mettre en action, sur l'acceptation là, des fluctuations qu'il peut y avoir et de se mettre en action vraiment pour soi, pour ce qu'on veut vivre dans notre vie, pour qui on a envie d'être vraiment. Et plus on retarde l'échéance, plus on met du temps à travailler sur soi ou apprendre à mieux se connaître de la façon qui va à chacun. Plus ça va être bousculant et
et chamboulant et déstabilisant en fait, et remuant aussi. Créativité, active tes sens, ton imagination, c'est très important de se connecter à ce qui se vit à l'intérieur de nous, hein, vraiment. Protection, tout ce que tu envisages est protégé, donc ça va être aussi important. Moi, la protection, je le ressens à la fois sur le fait que les guides sont là, vos guides sont là autour de vous, hein, d'accord, c'est important de le savoir, hein, et que vous pouvez les appeler à tout moment, vous pouvez leur demander des choses, comme vous pouvez aussi évidemment les remercier. Pensez à remercier au quotidien, c'est important. C'est aussi une façon de nous dire, c'est un conseil aussi à nous donner, de nous protéger de ce qui ne nous correspond plus. C'est ça aussi le détachement, d'accord ? C'est de nous protéger de ce qui ne nous correspond plus. Si vous savez que tel travail ne vous correspond plus, n'y retournez pas. Ne postulez pas au même genre de travail. Si vous savez que telle personne, peu importe le domaine, soit en amical, familial ou amoureux, ne vous correspond pas et qu'il n'y a pas d'entente, bah, ne forcez pas les choses, n'y retournez pas non plus. Illusion, concentre-toi sur les actes, très important de sortir de l'illusion. Donc l'illusion du mental, l'illusion de qui on pense être au lieu de qui on est vraiment, l'illusion que le matériel va nous apporter du bonheur, l'illusion, je vous donne un exemple, mais voilà, par exemple, si j'ai pas le dernier téléphone à la mode, le dernier téléphone qui est sorti, oulala, je serais pas heureuse, ma vie est finie. Revoyez un peu vos priorités, quoi. C'est un peu ça qu'ils disent que les guides, quoi. C'est à un moment donné, il faut sortir aussi de l'illusion de la matrice 3D, l'illusion que avoir bon, ça c'est propre à chacun, d'accord. Encore une fois, prenez que ce qui résonne, mais avoir un CDI à tout prix, c'est quelque chose de rassurant, ben oui et non, ça dépend. Si c'est un CDI dans une entreprise qui vous convient pas, où vous êtes malmené, maltraité, entre guillemets maltraité, hein, voilà, mais où on vous en demande toujours plus, vous n'êtes pas reconnu dans votre travail, etc. À quel moment est-ce que c'est sécurisant ? C'est sécurisant d'un point de vue financier, mais du travail, il y en a, donc... alors, en fonction des branches, oui, évidemment, c'est plus compliqué que pour d'autres, je l'entends bien, attention. Mais voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, d'accord ? C'est ça, sortir de l'illusion aussi, de penser que d'avoir quelque chose, vraiment d'avoir quelque chose, va vous apporter un état d'être, comment dire, mieux ou supérieur, entre guillemets, dans le mieux-être, quoi. C'est une illusion. C'est l'être et le faire sont rassemblés, sont ensemble. Bref, j'espère que vous comprenez ce que je dis. J'ai pas l'impression d'être très claire par rapport à ça, mais bon. Donc il y a une métamorphose, hein, tout commence puisque on va vers de la guérison et une élévation, incarne des principes les plus élevés. Donc c'est plutôt chouette, évidemment. C'est voilà, l'objectif, il est là aussi, hein, derrière, c'est de s'élever, c'est d'avancer sur qui on est, sur nos valeurs, etc. Je voulais aller chercher, vous savez, je termine toujours par la cerise sur le gâteau, comme je l'appelle. Et je vais prendre celui-là, ça fait longtemps, tiens, que j'ai pas fait ça, c'est chouette, qui nous le propose. Donc, une carte, les gars, je précise, s'il vous plaît. Je vais pas avoir un gros tas de cartes. Merci. Ah oui. Oui. La joie du colibri. Ah, coucou chaton, t'étais là, toi ? Alors, je vous la lis. Donc, je suppose que la cerise sur le gâteau, le conseil de plus, c'est d'aller vers toujours plus de joie dans notre vie, peu importe le domaine. On va voir ce qui est dit. Déridez-vous avec l'esprit du colibri. Ce minuscule animal symbolise la joie. Il peut certainement être un allié de choix en ces temps de grands changements, où les défis et l'anxiété peuvent être parfois écrasants. Le mental ego qui va venir nous titiller, c'est sympa ça. S'abandonner à la peur n'aidera jamais, car vous percevrez toujours la réalité qui correspond à votre état intérieur.
Donc, maintenir en soi la joie ne signifie pas sombrer dans le déni ou se bercer d'illusions. Les illusions. C'est simplement une stratégie censée être basée sur l'idée que vous récolterez toujours ce que vous semez. Donc ça, c'est beaucoup en lien avec la loi d'attraction. Si vous instillez, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, mais je vais vous lire la phrase, on comprend le sens. Si vous instillez de l'énergie positive, vous ferez l'expérience d'une issue positive. Faire de la joie et de l'optimisme une priorité sera toujours la meilleure manière de vivre votre vie en les utilisant comme guide. C'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va vers ce qui nous apporte le plus de joie, forcément ça nous apportera plus de bonheur aussi. C'est pas parce qu'on va aller vers ce vers quoi on pense que matériellement ça va nous sécuriser que ça va nous apporter du bonheur. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Comme Einstein l'a si bien dit, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Exactement. C'est-à-dire qu'on crée nos problèmes, on crée nos peurs, etc. On les a là et on ne peut pas les résoudre avec ce même mode de pensée-là. Ce n'est pas toujours facile de se reconnecter à cette vérité profonde, particulièrement si vous faites face à de sombres circonstances. C'est pourquoi le colibri vient maintenant à vous, pour vous soutenir, vous remonter le moral et vous aider à générer une vibration plus haute dans votre conscience. Entendez le son bourdonnant de ses ailes augmenter votre fréquence. Faites tout ce que vous pouvez maintenant pour amener de la joie dans votre être. Même des choses très simples feront l'affaire. Cela mettra les choses en marche dans la bonne direction. Le message du colibri, préférez la joie à la peur. Cette stratégie mènera toujours à l'issue la plus positive. Voilà, j'espère que ce message aura pu vous parler. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Vous pouvez également partager la vidéo YouTube sur vos propres réseaux. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.